Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice d'analyse. Cet exercice est composé de 3 parties. Une première partie, on va étudier quelques fonctions particulières d'une suite de fonctions. Dans la deuxième partie, on va étudier une fonction définie par intégrale. Et dans la troisième partie, on finira par l'étude d'une suite. Bien. On va répondre aux questions. Une par une. D'abord, n est un entier naturel non nul, soit Fn, la fonction définie par sur 0 plus l'infini par Fn de x égale x fois 1 moins ln de x à la puissance n, si x strictement positif, et Fn de 0 égale à 0. On va noter Cn, c'est la courbe représentative de la fonction Fn dans un repère orthonormé, représentative de Fn dans un repère orthonormé OIJ. On va prendre comme unité de longueur 2 cm. Bien, la première partie, premièrement petit a, il a dit montrer que Fn est contenu à droite en 0. Montrer que Fn est contenu à droite en 0. Donc ça revient à calculer la limite de Fn de x. Lorsque x tend vers 0 plus, il faut trouver x égale à Fn de 0, c'est-à-dire égal à 0. Donc c'est un problème de calcul de limite. Donc on va chercher limite de Fn de x lorsque x tend vers 0 plus. X tend vers 0 plus, donc implicitement x strictement positif. Donc on va prendre voilà l'expression de Fn de x. Donc c'est égal limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois 1 moins ln de x à la puissance n. Toujours, lorsqu'on calcule une limite, on commence par calculer la limite directement. Donc si x est 0, ici, dans les parenthèses, ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Avec ces moins là, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini, ça c'est à la puissance n. Donc c'est plus l'infini, ça c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc, là, il faut éliminer l'indétermination. Donc comment faire ici? Vous voyez ici à la puissance n, ici, donc on va essayer de faire un changement de variable. De sorte que d'avoir ici quelque chose à la puissance n. Donc voilà ce qu'on va faire. On va poser donc x égale à t à la puissance n. Et ce changement est légitime puisque on sait que la fonction de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini qui a t, on associe t à la puissance n. Lorsque n c'est un entier naturel non nul, c'est une bijection. C'est une bijection. Donc quel que soit x appartient à l'ensemble d'arrivée, il existe donc un t appartient aussi à 0 plus l'infini, tel que l'image de t qui est t à la puissance n est égale à x. Vous voyez, donc, ici je vais l'écrire de cette manière, donc, égale, limite, ici je vais remplacer x par t à la puissance n, 1 moins ln de t à la puissance n, le tout à la puissance n, lorsque t, bien sûr, tend vers 0 plus. L'image de l'intervalle 0 plus infini par la fonction qui a t en t à la puissance n. Donc, vous voyez, donc, t tend vers 0 plus signifie aussi que x tend vers 0 plus. Voilà, on a posé ici t à la puissance n égale à x. Bien, est égal, limite t tend vers 0 plus. On va mettre le tout. T, ça c'est t fois 1 moins ln de t à la puissance n, d'après les propriétés de la fonction logarithme népérien, c'est n ln de t. Voilà.
du tout à la puissance n. Égale limite t tend vers 0 plus. On développe ici, donc c'est t moins n t ln de t à la puissance n. Bon, ça c'est 0. T, à la puissance, t fois t, ln de t, c'est une limite usuelle aussi. Lorsqu'x tend vers 0 plus, donc c'est égal à 0. Donc vous voyez, on trouve égal à 0. Et 0, c'est fn de 0. Et par suite, vous voyez, donc la fonction fn est continue à droite en 0. Donc ici, fn est continue à droite en 0. Il faut mettre égal à fn de 0 aussi. D'accord. Bien. Petit b, étudier la dérivabilité. Étudier la dérivabilité. Étudier la dérivabilité de fn à droite en 0. Et interpréter graphiquement. Bien sûr, on va interpréter graphiquement ou bien géométriquement le résultat trouvé. Étudier la dérivabilité. Une fois la fonction elle est continue à droite en 0, donc on peut étudier la dérivabilité à droite en 0. Donc on va calculer limite, parce que x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x. Égale limite x fois 1 moins ln de x à la puissance n, le tout sur x. Fn de 0, c'est égal à 0. X tend vers 0 plus. Vous voyez, donc c'est égal limite. On simplifie par x. Donc 1 moins ln de x à la puissance n lorsque x tend vers 0 plus. Et vous voyez, en utilisant les limites usuelles, maintenant ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, c'est une limite usuelle. Avec ces signes moins, c'est plus l'infini. On a la puissance n, donc c'est plus l'infini. Instant entier naturel non nul. On a trouvé plus l'infini. D'accord. Donc la conclusion, c'est que la fonction fn n'est pas dérivable à droite en 0. On n'a pas trouvé un réel ici. Et l'interprétation géométrique ou graphique, c'est que la courbe Cn admet à droite en son point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et donc ici, Fn n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à droite en 0. Et Cn, la courbe Cn, admet à droite en son point d'abscisse 0, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Voilà. Bien, petit c. Calculer les limites suivantes et interpréter graphiquement. Donc, calculer les limites suivantes. Calculer les limites suivantes et interpréter graphiquement. Interpréter graphiquement, c'est-à-dire qu'est-ce que s'entraîne ces limites sur la courbe. Bien, d'abord, il a dit calculer les limites de f1 de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite de f1 de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Commençons par ceci d'abord. Donc on a limite de f1 de x lorsque x tend vers plus l'infini égale limite lorsque x tend vers plus l'infini, f1, donc on va remplacer n par 1. Voilà, donc c'est x fois
fois 1 moins ln dx, voilà, à la puissance 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ceci, c'est x tend vers plus l'infini, donc ln dx tend vers plus l'infini. Avec ceci, du moins là, c'est moins l'infini. Là aussi, c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc on ne peut pas interpréter cette limite-là graphiquement. Donc il faut chercher limite de f1 de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Bien, est égal limite. Donc f1 de x, voilà. On va simplifier par x, donc limite de 1 moins ln de x. Ça prend x tend vers plus l'infini. Ça, c'est moins l'infini. Avec ce signe moins, c'est plus l'infini. Avec ce signe moins, donc c'est moins l'infini. Donc c'est moins l'infini. Là, on va interpréter graphiquement. Bien sûr, interpréter graphiquement donc, cette limite. Une limite graphiquement, c'est en termes ou bien des branches paraboliques, ou bien d'asymptote. Ici, bien sûr, on a une branche parabolique, donc la courbe c'est 1, admet, en plus l'infini, bien en voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction OJ. Donc C1 admet, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction, OJ. Bien sûr, dans les examens, il faut écrire en toutes lettres branches paraboliques. Bien, de même aussi, il a dit calculer limite de f2 de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite de f2 de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini aussi. Donc la même chose, donc on va chercher d'abord limite de f2 de x lorsque x tend vers plus l'infini égale limite de x fois 1 moins ln de x à la puissance 2. X tend vers plus l'infini. Les calculs directs aussi donnent la limite. Donc ici, c'est moins l'infini. Avec ces carrés-là, c'est plus l'infini, plus l'infini. Voilà, donc c'est plus l'infini. Bien, on ne peut pas interpréter jusqu'au-là. Donc on va chercher limite de f2 de x sur x. Bien. Limite de f2 de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal limite. Voilà, f2 de x, on va simplifier par x. Donc on trouve c'est 1 moins ln de x au carré. X tend vers plus l'infini, et ça donne plus l'infini. De même aussi, donc, la courbe C2 donc, implique C2 admet aussi une branche parabolique de direction OJ. Admet en plus l'infini une branche parabolique de direction celle de OJ, direction OJ. Si ces rapports on trouve 0 comme limite, donc ça sera une branche parabolique de direction OI. Bien, deuxième question. Dressez les tableaux de variation. Dressez les tableaux de variation de F1 et celui de F2. Et de F2. Bien, on a les limites, on va chercher la dérivée. Les deux fonctions sont dérivables, comme étant produit des fonctions dérivables. Donc d'abord, voilà, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a vu que les deux fonctions ne sont pas dérivables à droite en 0. Donc sur l'ouvert 0 plus l'infini, les deux fonctions sont dérivables. On va chercher les dérivées. Donc f1 de x qui est égal à x fois 1 moins ln de x. Voilà, f1 prime de x égale. Donc c'est un produit celui-là, donc ça sera la dérivée de x, donc c'est x, ensuite 1 moins ln de x, plus x fois la dérivée de 1 moins ln de x, 0, et ça c'est 1 sur x. Voilà, on trouve 1 moins ln de x, moins 1, donc c'est moins ln de x.
sur ln de x a une valeur algébrique, donc il est négatif sur l'intervalle 0,1 ouvert et positif lorsqu'x est supérieur à 1. Voilà. X, f'1 de x, et là c'est f1, les variations d'une fonction et les signes d'un nombre réel. Donc ça c'est 0 plus l'infini. ln de x s'annule en 1. Donc je vais mettre ici 1. Ensuite, on a montré que la fonction f1 n'est pas dérivable à droite en 0, donc on met 2 barres ici pour la dérivabilité. La fonction est définie, contenue à droite en 0. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, pour les signes, ln de x c'est négatif sur l'intervalle 0,1 avec ces signes moins là, donc ça sera plus. Ici c'est moins. Voilà, donc strictement croissante, strictement décroissante. Donc on a trouvé la limite en plus l'infini de f1 de x, on l'a calculé, on a trouvé c'est moins l'infini. f1 de 0 c'est 0 et l'image de 1 c'est 1. f1 de 1 c'est égal à 1. Bien, ça c'est pour la fonction f1. Bien, pour f2 aussi, on va calculer la dérivée sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini toujours. f2 de x c'est x fois 1 moins au carré. Donc, la dérivée, toujours x strictement positif. Donc la dérivée, c'est un produit, la dérivée de x c'est 1, donc c'est 1 moins ln de x au carré plus x fois la dérivée de 1 moins ln de x au carré, c'est une puissance celui-là, donc c'est 2 fois 1 moins ln de x à la puissance 2 moins 1 fois la dérivée de celle-ci, c'est moins 1 sur x. Donc on a appliqué la formule concernant la dérivée d'un produit. Et d'une puissance aussi. Donc ici on trouve, on peut mettre donc 1 moins ln de x en facteur. Si on va simplifier, ici donc 1 moins ln de x, et là il reste moins 2. Donc ici 1 moins 2 c'est moins 1. Donc moins 1 moins ln de x fois 1 plus ln de x. Voilà. Donc on trouve voilà, ln au carré x moins 1. Produit remarquable. Bien, celui-là donc il s'annule. f'2 de x égale à 0, équivalent. ln carré de x égale à 1, équivalent. ln de x est égal à 1 ou ln de x égale moins 1. Et par suite, donc x égale e exponentielle 1 ou x égale exponentielle moins 1 qui est égal à 1 sur e. Ces deux valeurs appartiennent à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Bien, on fait les tableaux de variation. On va éloigner un peu. Ici c'est x, 0, plus l'infini. f'2 de x, et là c'est f2. Les valeurs, donc on a 1 sur e. Et e. Voilà. N'est pas dérivable à droite en 0. Bien. Pour les signes, voilà, de ln carré moins 1. On vérifie que ça c'est moins, plus, voilà. Bien. Pour 0 ici c'est 0. Pour 1 sur e, la valeur pour 1 sur e, donc c'est 4 sur e. Faites les calculs, vous trouvez donc 4 sur e. Et l'image de e, c'est 0. Voilà. ln de e est égal à 1 moins 1, c'est 0. Et en plus l'infini, on a calculé cette limite, c'est plus l'infini. Bien. La question d'après.
Je vous rappelle que la règle de signe A ln de x plus b, on cherche quand est-ce que c'est égal à 0, on applique la même règle de signe que A x plus b. À droite, c'est les signes de A, et à gauche, c'est les signes de moins A. Si vous voyez, on a les produits de nombres. Vous voyez, donc, pour cette raison que j'ai mis les signes. Bien. Troisième question. Petit a, étudier la position relative de C1 et C2. Donc, position relative de C1 et C2. Étudier la position relative de deux courbes, deux fonctions, ça revient à chercher les signes de la différence. Donc, on va calculer f1 de x moins f2 de x égale, on va prendre x strictement positif. Pour x égale à 0, donc c'est un point commun. Donc c'est x fois 1 moins ln de x moins x fois 1 moins ln de x au carré. Donc on va mettre x, 1 moins ln de x en facteur. Il reste 1 moins 1 plus ln de x. Donc c'est égal à x fois 1 moins ln de x fois ln de x. Vous voyez, donc c'est x strictement positif, donc on a les signes de 1 moins ln de x et ln de x. Vous voyez, quand ça s'annule, celui-là s'annule en E, celui-là s'annule en A. On peut faire directement donc. Ici, c'est 1 moins ln de x, ln de x. Ici, c'est f1 de x moins f2 de x. Et là, je vais mettre la position relative. Position relative. X. Bien, les valeurs qu'on va mettre. Donc, on a 0. Ensuite, on a dit 1 et E. Donc, 1 d'abord. Et le E. Ensuite, plus l'infini. Voilà, donc il faut éliminer ces 0 pour ces deux expressions, parce qu'on a ln de x. Là, il n'y a pas de problème. f1 de 0 est égal à 0, f2 de 0 est égal à 0. Bien, pour 1 moins ln de x, vous voyez, donc ln de x s'annule en E. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Voilà, ça on les connaît. Donc ln de x, ça c'est négatif, positif, positif. Voilà les produits. Donc ici, c'est négatif, positif et négatif. Donc pour les positions relatives, ici, c'est f1. Donc c'est 1 et voilà, la différence est négative. Donc f1 est inférieur à f2. f1 de x est inférieur à f2 de x. Donc c'est 1 et au-dessous. Dessous de C2. Ici aussi. Donc c'est 1 et au-dessous de C2. Et ici, vous voyez, f1 de x est supérieur à f2 de x. Donc c'est 1 et au-dessus. Et au-dessus de C2. Voilà donc position relative de deux courbes. Bien. Petit b. Montrer que C2 admet un point d'inflexion. Montrer que la courbe C2 admet un point d'inflexion à déterminer. Je vous rappelle que un point d'inflexion d'une courbe, c'est un point où la tangente traverse la courbe. Et en pratique, on a un théorème qui nous permet de chercher les points d'inflexion dans le cas où la fonction est deux fois dérivable.
Pour chercher les points d'inflexion, il suffit de calculer la dérivée séquente, chercher quand est-ce que cette dérivée séquente s'annule et changer d'ici. Oui. Donc ici, on va prendre x strictement positif. On a trouvé f' 2 de x. On a calculé la dérivée. f'2 de x est égal à log ln carré moins 1 dx moins 1. Vous voyez, c'est une fonction qui est dérivable aussi, somme des fonctions dérivables. Donc la dérivée séquente, voilà, c'est une puissance, donc 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Sur x. Voilà, x est strictement positif, donc on a les signes de ln de x. Donc, f séquent 2 de x égale à 0, équivalent, ln de x égale à 0. Ça, c'est équivalent, bien sûr, qui est x égale à 1. Faisons un petit tableau de signes. Ça, c'est f séquent 2 de x. Voilà, donc ici c'est moins, ici c'est plus. Vous voyez, donc on a f séquente 2 s'annule et change de signe en 1. Voilà. S'annule et change de signe en 1. Voilà. Donc le point d'abscisse 1, le point de la courbe d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Donc ainsi, le point A de coordonnées 1 et f2 de 1 qui est égal à 1 de coordonnées 1, f2 de 1, c'est 1 aussi, est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion de ces deux. C'est un point où la tangente traverse la courbe. Bien. Petit c, il a dit tracer donc C1 et C2 dans le même repère. On va tracer C1 et C2. Voilà, on va essayer d'utiliser donc les propriétés de la fonction f1 la fonction f2 que nous venons de prouver. Donc on va travailler sur 0 plus l'infini, donc ce n'est pas la peine de prolonger dans la partie négative, l'axe d'abscisse. Bien, les tableaux de variation, donc ça c'est l'autonomie, il faut prendre 2 cm la vie. Bien, ça c'est, ici on a une demi-tangente verticale. Donc on va tracer d'abord C1. Ensuite, les points de coordonnées 1, 1. Ça, c'est un sommet. Une tangente horizontale. Ça, c'est le point A. Ensuite, voilà, l'image de E, c'est égal à 0. Ça, c'est E. Donc, coupe l'axe d'abscisse au E. Voyez. Donc, voilà. Donc, là, ensuite, une branche parabolique de direction au J. Voilà l'allure de C2. Ça, c'est C2. Bien. Pour C2 maintenant, ça c'est C1 plutôt. C1, excuse. Pour C2, voilà les tableaux donc d'évaluation. Toujours on a ici, c'est la même tangente. Ensuite, on a ici deux extrémas. 1 sur E, 4 sur E. 1 sur E, c'est 0,36 à peu près. Donc c'est celui-là. Ça, c'est 1 sur E. Et son image, c'est 4 sur E. C'est 1,4 à peu près. C'est ici, par exemple. Voilà. Voilà, une tangente horizontale. Il faut respecter les positions relatives des deux courbes aussi. Ensuite, les points de coordonnées EE aussi.
L'image de E, c'est 0 ici, hein, excusez-moi, donc ça c'est 0. L'image de E, c'est 0. Voilà. Ça c'est E aussi. Ensuite, les positions relatives. Voilà, donc sur l'intervalle 0, 1, ça c'est 1. Sur l'intervalle 0, 1, la courbe C1 est au-dessous. Voilà, c'est-à-dire C2 est au-dessus. Voilà. Ça c'est un point commun aussi. On a un point d'inflexion ici. Voilà. Voilà. Ensuite, ça c'est un point d'inflexion, on peut tracer la tangente aussi. Et voilà. Ensuite, c'est l'intervalle 1E. Vous voyez, sur l'intervalle 1E, la courbe C1 est au-dessus. Voilà. Ensuite, une branche parabolique, C2 admet une branche parabolique de direction OJ. Voilà. Voilà, ça c'est la courbe C2. Voilà les allures de ces deux courbes. Bien. Deuxième partie. On va étudier une fonction définie par intégrale. Bien, grand 2. Soit f de x, fonction grand F, définie par l'intégrale entre exponentielle x et 1, f1 de t sur 1 plus t carré de t, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc la fonction grand F est définie sur l'intervalle moins l'infini 0 par grand F de x égale l'intégrale entre exponentielle x et 1 du f1 de t sur 1 plus t au carré. Bien, premièrement, petit a, il a dit montrer que grand F est dérivable sur moins l'infini 0. Donc montrer que grand F est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, prendre fermé aussi, il n'y a pas de problème, et que f' de x égale x moins 1 fois exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. Bien, ici on va utiliser les théorèmes concernant dérivabilité d'une fonction définie par intégrale. Vous voyez ici, il faut d'abord s'intéresser à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc on a grand f de x est égal, on peut l'écrire de cette manière, moins l'intégrale entre 1 et de x pour appliquer directement le théorème. f1 de t sur 1 plus t au carré dt. Donc cette fonction, la fonction qui a t, on associe f1 dt sur 1 plus t carré, on a vérifié que ceci est continu sur 0 plus l'infini. Cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. Il n'y a pas de problème pour cette fonction. Donc la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, on s'intéresse à sa continuité. Voilà. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, justifier que les bornes, voilà, les bornes appartiennent, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, les deux bornes appartiennent à 0 plus l'infini aussi. Donc ça c'est la première. Deuxième, on a quel que soit x appartient moins l'infini 0, 1 et exponentielle x appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle x toujours positive. Voyez. Ensuite, la fonction exponentielle est dérivable. Voilà, la dernière, c'est que la fonction qui a x, on associe exponentielle x est dérivable sur moins l'infini 0. Voilà, ces conditions-là affirment que cette intégrale, la fonction définie par cette intégrale, est dérivable. Donc ainsi, la fonction qui a x, on associe l'intégrale entre 1 exponentielle x f1 dt sur 1 plus t carré dt est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 et on a la formule aussi pour la dérivée. Et voilà, sa dérivée, donc je vais noter de cette manière, f1 t sur 1 plus t au carré dt, la dérivée de celle-ci, d'après la formule, c'est la dérivée de ça de la forme a u de x,
Voilà, f de t dt. Donc c'est u', c'est-à-dire exponentielle. Je vais écrire de cette manière pour rappeler la formule. Ensuite, on va remplacer t par exponentielle, par u de x, par exponentielle x. Donc, f1 de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Grand f' de x, on va multiplier par ces signes moins. Bien, on va faire ces calculs. Exponentielle x' est égal à exponentielle x, c'est une fonction qui est égale à sa propre dérivée, donc c'est exponentielle x. Voilà. f1 d'exponentielle x, donc on va remplacer, donc exponentielle x fois 1 moins ln de exponentielle x, voilà, sur 1 plus exponentielle de x. Voilà. On a remplacé donc dans f1 de t, t par exponentielle x, donc t égale exponentielle x, oui, fois exponentielle x ici, exponentielle x fois exponentielle x, exponentielle 2x, et ln de exponentielle x c'est x, donc c'est 1 moins x, voilà, sur 1 plus exponentielle de x. Donc ln de exponentielle x est égal à x. Et voilà, donc ainsi f grand f' de x égale le moins exponentielle 2x fois 1 moins x sur 1 plus exponentielle 2x, ou encore, donc le signe moins on introduit dans les parenthèses, donc c'est x moins 1 exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. Voilà f' dx. Ça c'est petit a, petit b, il a dit donc déduire les variations de grand f. Bon, ça se voit ici, donc on a f' de x égale x moins 1 fois exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. N'oubliez pas que x est négatif, appartient à moins l'infini 0. Donc, exponentielle 2x est toujours strictement positif. 1 plus exponentielle 2x strictement positif. X est négatif, donc voilà. Nombre négatif moins 1, c'est strictement négatif. Oui. Donc, strictement négatif. Donc, f' de x strictement négatif. Quel que soit x appartient à moins l'infini 0. Et par suite, la fonction grand f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Par suite, donc celle-ci c'est strictement négatif, ça strictement positif et les dénominateurs strictement positifs. Et par suite, donc grand f est strictement décroissante sur l'intervalle en question. Bien. Deuxième question, petit a. Il a dit montrer que, quel que soit x strictement négatif, vous avez cet encadrement, c'est-à-dire 1 demi fois l'intégrale entre exponentielle x 1 f1 dt dt est inférieur ou égal à grand f de x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus exponentielle 2x fois l'intégrale entre exponentielle x et 1 de f1 de t de t. On va démontrer donc ces inégalités. C'est un encadrement de grand f de x. Et donc vous voyez, grand f est une fonction définie par intégrale, grand f de x est une intégrale. Donc pour encadrer cette intégrale-là, donc il faut encadrer la fonction qui est dans l'intégrale. Donc vous voyez ici, on a grand f de x, c'est l'intégrale entre exponentielle x et 1 de f1 de t sur 1 plus t au carré de t. f1 de t, donc il faut la garder, puisque vous voyez ici, dans les deux intégrales, donc normalement il faut encadrer 1 sur 1 plus t au carré. Il faut s'assurer aussi les bornes doivent être donc ordonnées. Exponentielle x est inférieure à 1, puisqu'x est négatif, donc exponentielle x est inférieure à exponentielle 0. Donc les bornes sont bien ordonnées ici. Puisqu'on a les inégalités là, il faut donc ordonner les bornes a inférieure à b.
Allez-y, donc il suffit d'encadrer donc 1 sur 1 plus t carré. Donc on a t, c'est entre exponentielle x et 1, t carré entre exponentielle 2x au carré, donc c'est 1. Voilà, on ajoute 1 et on passe à l'inverse. On a besoin d'une implication, donc ce n'est pas la peine d'utiliser l'équivalence. 1 plus exponentielle 2x est inférieur ou égal à 1 plus t carré est inférieur ou égal à, on a ajouté 1, est inférieur ou égal à 2. On passe à l'inverse, voilà, donc tous les termes sont des mêmes signes. Ici, strictement positif, donc ça implique 1 sur 2. On change les inégalités, bien sûr. 1 sur 1 plus t carré est inférieur à 1 sur 1 plus exponentielle 2x. On va multiplier par f1 de t. Donc ça implique que f1 1 demi de f1 de t inférieur ou égal à f1 de t sur 1 plus t au carré inférieur à 1 sur 1 plus exponentielle 2x fois f1 de t. Ici, j'ai multiplié sans changer les inégalités, puisque f1 de t, c'est positif. C'est positif sur l'intervalle. Ici, on travaille, l'intervalle, c'est exponentielle x et 1. Donc, au maximum, c'est 0, 1. Et sur l'intervalle 0, 1, donc la courbe de la fonction, de notre fonction f1, c'est-à-dire c1, est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc, f1 de t positif, quel que soit, t appartient, par exemple, à 0. Bien, maintenant, je passe à l'intégrale. Donc, ça implique l'intégrale, donc les constantes, de f1 de t est inférieur ou égal à l'intégrale entre exponentielle x et 1 de cette fonction. Ça, c'est grand f de x. Ça, c'est une constante, puisqu'on dérive ou on intègre par rapport à t. Donc, c'est une constante, fonction de t. Et l'intégrale exponentielle x et 1 de f1 de t dt. On a bien exponentielle x est inférieur à 1. Voilà, quel que soit x négatif. Donc les bornes sont ordonnées, les fonctions sont continues, les trois fonctions sont continues, donc on passe à l'intégrale. Dans les examens, essayez de mentionner, bien sûr, des flèches, que ces fonctions sont continues. Bien. Petit b, montrer que la fonction est justifiée que la fonction qui a x, on va l'appeler k par exemple, qui est la fonction k, qui a x, on a suivi x au carré fois 3 quarts moins ln de x sur 2 est une primitive de f1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer qu'une fonction est une primitive de notre fonction sur un intervalle, ça revient à vérifier que cette fonction est dérivable et que sa dérivée est égale à la fonction en question. Ici, montrer que k est une primitive de la fonction f1, ça revient à remarquer d'abord que k est dérivable. Vous voyez, la fonction k est dérivable. Ici, c'est comme produit somme de fonctions dérivables. Et chercher la dérivée de k, c'est-à-dire k' de x, il faut trouver x est égal à f1 de x. Voilà comment vérifier qu'une fonction est une primitive de notre sur un intervalle donné. Donc d'abord, on a k est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme étant produit et somme. Produit et somme des fonctions dérivables. Dérivable, ce n'est pas la peine de trop détailler ici. Il suffit d'écrire, surtout lorsque ce n'est pas la question qui porte sur la dérivabilité. Donc, il suffit de préciser les opérations faites. Bien, donc k est dérivable. Ensuite, k' de x maintenant. On va chercher la dérivée, ça c'est un produit. Donc c'est 2x fois 3 quarts moins ln de x
sur 2 plus x au carré, produit des produits, dérivé c'est 0, et ça c'est moins 1 sur 2x. Voilà, n demi, ln dx dérivé de ln dx, c'est 1 sur x. Donc, c'est égal. Donc, on développe, ici c'est 3 demi x. On simplifie par 2 moins x ln dx. Ensuite, on va simplifier ici par x, donc moins n demi de x. Et voilà, 3 demi x moins 1 demi x, c'est 2 demi x, c'est x, moins x ln dx, donc c'est égal à x fois 1 moins ln dx. Or, ceci, c'est f1 dx, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà, on va donner la conclusion. Donc ainsi, la fonction k est une primitive de f1 sur moins l'infini, sur plutôt 0 plus l'infini. Intervalle ouvert 0 plus l'infini. Toute fonction contenue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Bien, petit c, il a dit montrer que limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de l'intégrale entre exponentielle x et 1 de f1 de t est égal à 3k. Bien sûr, puisqu'on a une primitive de la fonction f1, donc on va calculer. Donc ici, l'intégrale entre exponentielle x et 1, f1 de t, ça c'est n'est que la fonction k de x à prendre entre exponentielle x et 1. C'est-à-dire égal à k de 1, voilà la fonction k. K de 1 moins k de exponentielle x. Pour 1, donc ici on a 1, 3k, ça c'est 0, donc c'est 3k moins k de exponentielle x. Donc ici exponentielle de x, voilà, fois 3k moins n demi ln de exponentielle x, t, k de t à prendre entre exponentielle x et 1. Bien, n demi, ensuite ln de exponentielle x, c'est x. Voilà. Donc, c'est égal à 3k moins 3k exponentielle 2x. Ensuite, moins c'est plus n demi x exponentielle 2x. Maintenant, on peut chercher la limite. Donc, ici, limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de l'intégrale entre exponentielle x et 1 de f1 de t dt, ça c'est égal à limite de l'expression que nous venons de calculer. Donc, c'est 3 quarts moins 3 quarts exponentielle 2x plus n demi x exponentielle 2x à prendre lorsqu'x tend vers moins l'infini. En utilisant les limites usuelles sur les fonctions exponentielles, exponentielle au moins l'infini c'est 0, celui-là c'est 0, ça c'est une limite usuelle. Donc ça c'est la forme x à la puissance m, exponentielle nx. M et n sont des entiers naturels, nuls, donc ça c'est 0, au moins l'infini. Donc vous voyez, on trouve, ça c'est 3 quarts. Hein. Voilà. Donc on trouve que c'est égal à 3 sur 4. Bien, troisième question. Montrer que si grand F admet une limite finie, L, en moins l'infini, alors L entre 3 huitièmes et 3 quarts. Donc montrer que si limite de f de x égale à L, un nombre réel, x tend vers moins l'infini, alors L est entre 3 sur 8 et 3 sur 4.
Il suffit donc ici d'utiliser l'encadrement, puisqu'on a un encadrement. On veut montrer un encadrement de cette limite, donc c'est une hypothèse celui-là. Supposons que f, grand F admet une limite finie en moins l'infini. Voilà. Alors cette limite, elle est encadrée par 3 huitièmes et 3 quarts. Ici, donc, on va revenir à l'encadrement de grand F dx. Vous voyez cet encadrement. Donc on a calculé la limite. Donc on va dire ici, on a, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, grand F de x c'est entre 1 sur 1 plus exponentielle 2x fois l'intégrale entre exponentielle x et 1 du f1 de t et n demi l'intégrale entre exponentielle x et 1 f1 de t. Donc on va chercher la limite de chacune de ces expressions. D'abord, limite de n demi fois l'intégrale entre exponentielle x et 1 x lorsqu'x tend vers moins l'infini de f1 de t. Ça, on a calculé ceci, donc c'est 3 quarts. Dans la question précédente, voilà, c'est 3 quarts. Donc n demi fois 3 quarts. C'est n demi fois 3 quarts est égal à 3 sur 8. Et l'autre, limite de 1 sur 1 plus exponentielle 2x lorsqu'x tend vers moins l'infini, exponentielle x est 1, f1 de t, celui-là on l'a calculé, donc c'est 3 quarts, et celui-là, donc exponentielle 2x en moins l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0, 1 sur 1, donc c'est 1, donc on trouve 3 sur 4. Et voilà, donc ainsi, d'après limite et ordre, les théorèmes de comparaison, donc L est entre 3 sur 8 et 3 sur 4. 3 huitièmes et 3 quarts. Voilà pour cette deuxième partie. Dernière partie maintenant. Troisième partie. On va étudier une suite. Donc, soit UN, la suite est définie sur n étoile par UN égale, c'est une suite définie par intégrale, entre 1 et E, de Fn de x dx. On revient à la fonction Fn. N appartient à n étoile. Bien, premièrement, petite étape. Je dis montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN est positif. C'est une suite définie par l'intégrale. Donc, on va utiliser la positivité de l'intégrale. On a 1 est inférieur à E, donc les bornes sont ordonnées. Il suffit de chercher les signes de Fn dx sur l'intervalle 1E. Donc, on a Fn de x est égal à x fois 1 moins ln dx à la puissance n. Voilà, quel que soit x appartient à l'intervalle 1E. Voilà. X est directement positif, donc on a cette expression. D'accord. Maintenant, on va chercher les signes sur l'intervalle 1E. Donc d'abord, celui-là s'annule, donc ln dx est égal à 1, donc en E. Donc les signes de celui-là sur l'intervalle 1E, inférieur à E, celui-là. Donc c'est positif, vous voyez, donc on a x entre 1 et E. Donc ça c'est équivalent, puisque c'est une bijection, la fonction ln, 0, inférieur à ln dx, inférieur à ln de E, c'est 1. Et ça c'est équivalent que, voyez, implique 1 moins ln dx, c'est positif, voilà. 1 moins ln dx, c'est positif. Donc ainsi, x est positif, à l'absence n, donc c'est positif. Donc quel que soit x, appartient à l'intervalle 1E, Fn de x est positif. Donc d'après la positivité de l'intégrale, Un est positif. Donc ça implique que l'intégrale entre 1 et E de Fn de t dt, c'est positif. Positivité de l'intégrale. On va utiliser la positivité de l'intégrale. Donc ainsi, Un supérieur ou égal à 0, quel que soit n, appartient à
n étoile. C'est une suite à terme positive. Bien, petit b. Les variations montrent que un est décroissante. Montrer que la suite un est décroissante. On va comparer un plus 1 et 1. Donc ici, puisqu'on a une suite définie par intégrale, donc le plus simple, c'est de faire la différence. Un plus 1 moins un. Décroissant, donc il faut trouver un nombre négatif. Donc c'est l'intégrale entre 1 et e de fn plus 1 de t dt moins l'intégrale entre 1 et e de fn de t de t. Ça c'est un plus 1 et ça c'est un. Maintenant, vous voyez, on a le même borne ici, donc on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc ça c'est égal à l'intégrale entre 1 et e de fn plus 1 de t moins fn de t. De t. On va chercher donc les signes de fn plus 1 de t moins fn de t sur l'intervalle 1. On revient à la ligne et on va calculer donc fn plus 1 de t moins fn de t. Normalement, on va trouver donc un nombre négatif. Donc fn plus 1 de t, c'est t fois 1 moins ln de t à la puissance n plus 1 moins t fois 1 moins ln de t à la puissance n. Voilà. Donc on va mettre t fois 1 moins ln de t à la puissance n en facteur. Ici, ça reste 1 moins ln de t, et là, c'est moins 1. Et voilà, donc on trouve moins t ln de t fois 1 moins ln de t à la puissance n. Bien, maintenant, t, c'est entre 1 et e. Donc ça, on a vérifié que c'est positif. ln de t aussi, c'est positif, puisque t, c'est supérieur à 1. Donc c'est positif. De même aussi pour t, positif. Donc, il reste ces signes moins là. Donc c'est négatif. Voilà. Donc cette fonction est négative. Les bornes sont ordonnées, donc d'après la positivité de l'intégrale, donc ça implique que un plus 1 moins un qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de fn plus 1 de t moins fn de t c'est négatif. Vous voyez donc d'où un plus 1 est inférieur à un, quel que soit n appartient à n étoile. Donc ainsi, un est décroissante. La suite un est décroissante. C'est une suite décroissante. Petit c, déduire que un est convergente et convergente, tout simplement. Et bien sûr, plus c'est la convergence des suites monotones. On a la suite, elle est décroissante, elle est minorée par 0. On a vérifié que un est positif, donc elle est minorée par 0, donc elle est convergente. Okay. Donc on a un est décroissante et minorée. Donc deux conditions, et minorée. Il faut préciser par quoi? Minorée par 0. Donc un est convergente. Donc un est convergente. Par la suite, on va chercher sa limite. Voilà. Tout de suite croissante et majorée, elle est convergente. Tout de suite décroissante et minorée, elle est convergente. D'accord? Et plus que c'est là, donc sa limite, c'est lorsque la suite est décroissante et minorée. Donc elle est convergente vers une limite. Et cette limite, c'est un minorant. D'accord? En fait, c'est le plus grand de tous les minorants. De même, si une suite est croissante et majorée, elle est convergente vers une limite L. D'accord? Et tous les termes sont inférieurs à cette limite. Donc elle est majorée par sa limite. Hein? Cette limite, en fait, c'est le plus petit de tous les majorants de cette suite. Bien. Deuxième question. Deuxièmement, petit a. Montrer que quel que soit n, montrons que quel que soit l'anti n supérieur ou égal à 1, un plus 1
est égal moins 1 demi plus n plus 1 sur 2 fois un. Voilà, on va démontrer cette relation de référence entre deux termes consécutifs de la suite, où cette suite elle est définie par intégrale, donc souvent c'est l'intégration par partie qui répond à la question. Donc on va utiliser l'intégration par partie. Donc un plus 1 égale l'intégrale entre 1 et e de fn de t, c'est-à-dire t fois 1 moins ln de t à la puissance n plus 1 dt. Voyez, on va utiliser une intégration par partie. Donc les choix, on va poser par exemple u de t, ce que nous allons dériver, c'est celle-ci normalement. Donc u' de t, c'est t. Donc u de t dans la deuxième intégrale, 1 demi de t carré. Ce que nous allons prendre comme primitive, c'est v de t, c'est l'autre. Voilà, c'est 1 moins. Toujours il faut faire les bons choix. Et v' de t. On ne peut pas trouver une primitive de celle-ci, donc on va la dériver. C'est n plus 1. Donc c'est une puissance, donc c'est n plus 1 fois 1 moins ln de t à prendre puissance n plus 1 moins 1, c'est n fois la dérivée de 1 moins ln de t, c'est moins 1 sur t. Donc fois moins 1 sur t. Dérivée, c'est dérivée de 1, c'est 0, moins ln de t, c'est moins 1 sur t. Et voilà, donc ainsi, u n plus 1 égale. Ici, on prend les deux primitives, les deux sont dérivés, c'est-à-dire, voilà, ces deux-là, donc c'est 1 demi t carré fois 1 moins ln de t à la puissance n plus 1. Il y a le moins avec ces moins-là, donc c'est simplifié, on fait sortir les constantes, donc c'est plus, constante c'est n plus 1 sur 2, fois l'intégrale entre 1 et e. Le reste, ici, on a t carré sur t, donc c'est t, fois 1 moins ln de t à la puissance n fois dt. Ici, donc, le produit, c'est ce que nous allons trouver dans la deuxième intégrale. Ici, c'est dans notre intégrale initiale. Donc, ce qui nous intéresse toujours, il faut donc, prévoir ce qui se trouve dans la deuxième intégrale. Et voilà, ça c'est le un. Ça c'est un. Et voilà, donc on trouve, on calcule ici, donc on va prendre entre 1 et e. En E, c'est égal à 0. Ln de E, c'est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste en 1, c'est tout. Donc, moins, il y a le moins. Donc, grand F, par exemple, de E, moins grand F de 1. Grand F primitif de cette expression. Plutôt, cette expression, je l'appelle grand F. Grand F de E moins grand F de 1. Voilà. Donc, en E, c'est 0. Moins en 1 maintenant. Ln de 1, c'est 0. Donc, ici, c'est resté 1. Donc, c'est 1 demi. Moins 1 demi. Moins 1 demi, donc plus n plus 1 sur 2 fois un. Voilà, donc un plus 1 en fonction de un. Bien, petit b maintenant. Déduire en centimètres carrés, en centimètres carrés, l'aire du domaine, limité par le domaine plan, limité par les courbes C1 et C2, les courbes C1 et C2 et les droites d'équation respectives x égale à 1 et les droites d'équation respectives x égale à 1 et x égale à e. On a effacé les courbes, donc c'est la partie qui est entre les deux. Bien, on va appeler A cette terre, donc c'est l'intégrale limitée par deux courbes entre A et E, valeur absolue de f1 dx moins f2 dx fois unité d'air. L'unité d'air ici, c'est, puisqu'on a pris repère temps normé et l'unité graphique c'est 2 cm, donc l'unité d'air c'est 4 cm au carré. Donc je reviens ici pour ne pas à chaque fois écrire toute cette phrase-là. Donc je vais calculer l'intégrale entre A et E fois valeur absolue de f1 dx moins f2 dx. Or, lorsqu'on a étudié la position relative de C1 et C2, on a vérifié que sur l'intervalle 1E, la courbe
Donc C1 est au-dessus de C2, donc celle-ci, c'est l'intégrale entre 1 et E de F1 de x de F1 moins F2 de x de x. F1 est supérieur à F2. F1 de x supérieur à F2 de x sur l'intervalle 1, E. Voilà, ceci c'est égal. On va utiliser la linéarité de l'intégrale, donc c'est l'intégrale entre 1 et E de F1 de x moins l'intégrale entre 1 et E de x dx. On va exprimer, puisqu'elle a dit déduire ici, on va exprimer en fonction de la suite UN. Donc ça c'est U1, vous voyez, et ça c'est U2. U1 et U2, voilà, par définition de la suite UN. Voilà, U2 maintenant, on va utiliser donc ce résultat que nous venons de trouver. C'est une relation entre deux termes consécutifs, voilà, de cette suite UN. Donc c'est égal U1 moins, ici pour U2, c'est moins 1,5 plus, pour U2, on a pris donc n égale à 1. Donc 1 plus 1 sur 2, donc 2 sur 2, U1. Et voilà qu'est-ce qu'on trouve. On trouve U1 plus 1,5, ici c'est 1, donc moins U1. On simplifie, donc est égal à 1 demi. Vous voyez donc ici, donc l'air c'est égal à 1 demi fois unité d'air, donc c'est égal à 1 demi fois 4 cm², donc c'est égal à 2 cm au carré. Donc cet air c'est égal à 2 cm au carré. Bien, troisième question. Petit a. Montrer que, prouver que quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 2, on a un encadrement de un ici, n plus 1, est inférieur à un, est inférieur ou égal à 1 sur n moins 1. Voilà, on va montrer cet encadrement. On va utiliser le résultat précédent. Voilà, on a besoin de n plus 1 et de n moins 1. Donc on va utiliser d'abord cette relation, vous voyez, et le fait que un est une suite à terme positif. Donc vous voyez, donc on a, quel que soit n appartient à n étoile par exemple, un est positif. On va prendre ici n plus 1, positif, voilà, puisqu'on a besoin ici de n plus 1. Donc, moins 1,5 plus n plus 1 sur 2 fois un supérieur ou égal à 0, voilà. Donc on déplace le n demi, donc n plus 1 sur 2 fois un supérieur à n demi, voilà, on simplifie par 2 et on trouve donc un supérieur à 1 sur n plus 1. Donc ça c'est la première inégalité. On a utilisé le fait que un plus 1 est positif. Pour la deuxième inégalité, on va utiliser les centres de variation de la suite. On a un est décroissante. La suite un est décroissante, donc un plus 1, c'est inférieur à un, inférieur ou égal à un. Et voilà, on va remplacer un plus 1 par sa valeur, donc ça c'est équivalent. Moins 1,5 plus n plus 1 sur 2 fois un est inférieur à un. On a besoin bien sûr de un, donc je déplace ici, donc n plus 1 sur 2, un moins un, inférieur, je déplace le moins 1,5 de l'autre côté, donc c'est inférieur à 1,5. Bien. On aura même dénominateur ici, n plus 1 sur 2, moins 2 sur 2 fois un, donc on trouve n moins 1 sur 2 un, inférieur à 1 sur 2. Donc ça, c'est équivalent même que un est inférieur, on simplifie ici, est inférieur à 1 sur n moins 1. Et voilà, donc on a démontré les deux inégalités. Donc ainsi, quel que soit n supérieur ou égal à 2, un c'est entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n moins 1. Voilà. Petit b, calculer les limites de un et limite de n fois un. Donc, petit b, calculer limite de un et
limite de n fois un, lorsque n tend vers plus l'infini. On va utiliser cet encadrement. Bien, pour la première limite, vous voyez, donc, on va utiliser les théorèmes de Gendarme, théorème de comparaison. Donc, on a limite de 1 sur n plus 1, c'est 0. Celui-là aussi, c'est 0. Donc, un, puisque c'est encadré par ci de suite, donc, aura aussi cette limite. Donc, ici, il faut revenir il faut écrire celui-là. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, donc un entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n moins 1. Donc, il faut revenir il ne faut pas dire limite égale, donc ça c'est faux. Il faut revenir à la ligne, calculer d'abord les deux limites. Donc, limite de 1, il faut bien rédiger donc, les conditions du théorème. 1 sur l'infini 0, et limite aussi de l'autre égale à 0. Donc, ici, on a deux conclusions à tirer. Parfois, on vous demande de vérifier ou de déduire que la suite est convergente et calculer sa limite. D'accord? Donc, vous voyez, donc, ce travail-là, il donne les deux conclusions. Il donne que la suite UN est convergente et sa limite c'est égal à 0. Voilà. Ça implique que limite de UN égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Bien, pour n fois n, on va encadrer n fois n aussi. Donc, on a aussi, donc on va multiplier par n, inférieur à n fois n, inférieur à n sur n moins 1. De même aussi, on va calculer les deux limites. On revient à la ligne, on calcule limite de n sur n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, égale limite, on simplifie par n, donc 1 plus 1 sur n, ça c'est égal à 1, ou bien par l'autre méthode, et limite de n sur n moins 1, lorsque n tend vers plus l'infini. La même chose aussi, on met n en facteur et on simplifie, 1 moins 1 sur n, donc ça c'est 0, 0, vous voyez, donc c'est 1. Et voilà, donc on a la même limite. Donc cette suite, n fois un est convergente et converge vers 1. Donc ça implique limite de n fois un égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Vous voyez, on a trouvé un tend vers 0, n tend vers l'infini, et pourtant n un tend vers 1. Vous voyez? Bien, dernière question. Donc on va prendre A, c'est un réel différent, donc soit A est un réel différent de U1. Et soit la suite Vn, et soit la suite Vn définie sur n étoile par définie sur n étoile par V1 égale à A et Vn plus 1 égale moins 1 demi plus n plus 1 sur 2 fois Vn. Donc vous voyez ici qu'est-ce qu'on a changé. Donc cette relation elle est vérifiée par la suite n aussi. Donc vous voyez c'est la même relation. Et on a changé uniquement le premier terme. Vous voyez la suite. On va voir. Donc pour la suite n, on a trouvé que la suite elle est convergente, converge vers 0. Voyons donc lorsqu'on a changé le premier terme, qu'est-ce qu'on va avoir. Bien. On pose, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on dit dn, cette suite qui est égale à la valeur absolue de Vn moins Un. Vn moins Un. Donc vous voyez, en fait, on a trouvé que Un s'attend vers 0, Vn, elle est définie de la même manière presque, vous voyez, la même relation, mais on a changé le premier terme, d'accord. Donc, vous voyez, intuitivement, donc on va avoir, donc Vn aussi va tendre vers une constante, ou bien, c'est-à-dire dn est une suite convergente. Mais voyons que s'est passé-t-il lorsqu'on a changé le premier terme. Donc petit a, il a démontré que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, montrer que dn égale factoriel de n
sur 2 la puissance n-1 fois d1. On va démontrer celle-ci. Bien, on va la démontrer par récurrence. Donc, pour n égale à 1, l'initialisation, on a d1, c'est valeur absolue de v1 moins u1. Or, ça, c'est d1. Ça, c'est d1. Voilà. Ça, c'est d1. Et ici, c'est 1 factoriel de 1, c'est 1, sur 2 à la puissance 1 moins 1, 0. Donc ça, c'est 1, et ça, c'est 1, donc c'est vrai. Voilà. Donc, c'est égal factoriel 1, sur 2 à la puissance 1 moins 1 fois d1. Donc, vrai pour n égale à 1. Donc, on a justifié l'initialisation. Maintenant, l'hérédité, donc soit n entier supérieur ou égal à 1. Supposons que dn égale factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 fois d1, et montrons que, toujours, il faut bien rédiger la récurrence. L'initialisation, il faut bien la démontrer. Dans les examens, cette étape est notée général sur 0,25, et ici, il ne faut pas mettre quel que soit ou bien pour tout n, c'est soit, il faut fixer n. Et montrons que dn plus 1 est égal, on va remplacer n par n plus 1, factoriel de n plus 1 sur 2 à la puissance n fois d1. Bien, allez-y, on va calculer dn plus 1 est égal, par définition, c'est vn plus 1 moins un plus 1. On va faire apparaître l'hypothèse de la récurrence. On va remplacer Vn plus 1 par sa valeur en fonction de Vn. Et de même aussi pour n plus 1. Donc c'est moins n demi plus n plus 1 sur 2 Vn. Et l'autre aussi, la même chose. On va remplacer Vn par Un. Donc c'est plutôt plus n demi moins n plus 1 sur 2 fois Un. Vous voyez, on a les simplifications. On met n plus 1 sur 2 en facteur. Donc ça sera valeur absolue de 1 plus 1 sur 2 fois Vn moins Un. Ça, c'est un nombre positif, donc c'est égal à n plus 1 sur 2 fois valeur absolue de Vn moins Un. Or, ça, c'est dn. Donc, c'est égal à n plus 1 sur 2 fois dn. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse de la récurrence. On a supposé que dn égale à cette valeur. Donc, c'est égal à n plus 1 sur 2 fois factoriel de n sur 2 à la puissance n moins 1 fois d1. Et vous voyez donc n plus 1 fois factoriel n, ça c'est le factoriel n plus 1. Ensuite 2 fois 2 à la puissance n moins 1, c'est 2 à la puissance n moins 1 plus 1, c'est 2 à la puissance n. Et fois d1. Et on a vérifié bien sûr on a vérifié ce résultat. Voilà d1 plus 1 égale. Oui. Donc la conclusion. Donc ainsi, quel que soit n, donc n supérieur ou égal à 1, dn égale factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 fois d1. Petit b, montrer que limite lorsque n tend vers plus l'infini de dn égale à plus l'infini. Il a donné une petite indication ici, et on pourra commencer par montrer que factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à n sur 2. Donc vous voyez comment on va calculer celle-ci, donc cette limite. Et voilà, donc on va commencer d'abord par vérifier celle-là, pour chercher cette limite. On utilisera après les théorèmes de comparaison.
Donc, vous voyez, ou bien par récurrence, on peut montrer ceci par récurrence, hein, démontrer cela par récurrence, ou bien aussi, je vais écrire donc factoriel n supérieur ou égal à 2, je vais prendre. Factoriel n, on peut l'écrire ici n fois n moins 1, ainsi de suite, fois n moins 2, jusqu'au fois 2 fois 1. Voilà. Ça, c'est le factoriel de n. Bon, je vais garder n, donc ça c'est n. Mais regardez maintenant ces termes-là. Donc, chacun de ces termes, il est supérieur à 2. Donc, 2, ensuite 3, 4, ainsi de suite. Donc, chacun de ces termes, il est supérieur à 2. Vous voyez? Donc, toute cette expression-là, tous ces produits, il est supérieur à n. Ensuite, chaque terme ici, il est supérieur à 2. Donc, 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, ainsi de suite. Combien de fois ici? De 2 jusqu'au n-1. Combien de termes de 2 jusqu'au n-1? C'est n-1 moins 2 plus 1, c'est-à-dire n moins 2. Voilà. n moins 2 fois. Voilà. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on vient de trouver. Donc, ainsi, factoriel n, il est supérieur à n fois 2 à la puissance n moins 2. Et voilà, donc on peut tirer celle-ci. Voilà, 2 à la puissance n moins 2. Et on peut l'écrire 2 à la puissance n moins 1 fois 2 à la puissance moins 1. Celui-là, donc c'est égal n fois 2 à la puissance n moins 1 sur 2. Voilà, sur 2. Voilà. Dites, 2 à la puissance n moins 1 moins 1, 2 à la puissance n moins 2. Et voilà, donc n, donc factoriel n, sur, voilà, 2 à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à n sur 2. C'est ici, quel que soit n, bien sûr, supérieur ou égal à 2. On peut prendre n aussi grand que l'on veut, puisque ce qui nous intéresse, c'est la limite en plus l'infini. On peut démontrer ce résultat aussi par récurrence. Et ça, c'est peut-être plus simple, plus rapide. Et voilà qu'est-ce qu'on trouve ici. Donc ainsi, si je vais chercher cette limite, donc limite, vous voyez, n sur 2, d'après le théorème de comparaison. Ça, c'est plus l'infini. Et vous voyez, factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 supérieur à n sur 2, c'est une suite qui est supérieure à une suite dont la limite c'est plus l'infini. Donc, d'après les théorèmes de comparaison, donc cette limite c'est plus l'infini. Donc, ça implique aussi que limite de factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Revenons maintenant à dn. Donc, limite, donc ainsi, limite de dn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale limite, voilà, dn, c'est factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 fois d1, lorsque n tend vers plus l'infini. d1, c'est v1 moins u1. Bon, je vais remplacer ici par, on voit les choses, v1 moins a, moins u1, c'est-à-dire v1 moins u1. Celle-ci, c'est différent de 0, c'est strictement positif. Puisque par hypothèse, on a pris A différent de U1. A, c'est V1, c'est différent de U1, donc c'est strictement positif. Ça, c'est plus l'infini. On a vérifié, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc la limite de dn, c'est égal à plus l'infini. La dernière question, déduire que la suite Vn est divergente. Petit c, déduire que Vn est divergente. Dire que la suite Vn est divergente. Voilà, on a Vn, dn plutôt. C'est valeur absolue de Vn moins Un. Bien. Donc, il y a plusieurs méthodes pour vérifier que Vn est divergente. Car supposons si Vn, ou bien c'est une suite Vn, ou bien elle est divergente, ou bien elle est convergente. Donc si elle n'est pas divergente, donc elle est convergente. D'accord? Si Vn est convergente, donc elle converge vers une limite
L, limite nombre réel. Donc vous voyez, lorsqu'on cherche la limite de Dn, ça sera donc valeur absolue de L moins 0. Donc c'est valeur absolue de L. Ça c'est impossible puisqu'on a vérifié que Dn tend vers plus l'infini. Dn tend vers plus l'infini. Ou bien aussi, on peut exprimer ici Vn en fonction de Dn. Donc Vn moins Un. Donc ça c'est équivalent. Vn, d'après les propriétés de la valeur absolue, donc c'est égal à Dn, ou donc Vn moins Un est égal à moins Dn. Et voilà, donc ça c'est équivalent que Vn est égal à Un plus Dn, ou Vn est égal à moins Dn plus Un. Vous voyez? Voilà les deux cas. Donc Vn ou bien c'est égal à Un plus Dn, ou bien c'est égal à Vn est égal à moins Dn plus Un. Et dans les deux cas, donc ça implique, donc limite de Vn est égale limite de Un plus Dn lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Voilà où. Donc ici c'est égal, Un ça tend vers 0, on a trouvé ceci, et Dn c'est tend vers plus l'infini. Voilà, où limite de Vn est égale limite de moins Dn plus Un lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, ça c'est 0, bien sûr. N c'est 0, hein. On a calculé ceci. Dn, on a calculé sa limite, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Et dans les deux cas, donc, la suite est divergente. Donc ici, Vn est divergente. Sa limite, donc c'est ou bien plus l'infini, ou bien c'est moins l'infini. Donc vous voyez ici, juste on a changé le premier terme, on a gardé la même structure de la suite Vn que Un, et on a trouvé, donc vous voyez, tout ça change concernant la convergence de cette suite-là. Voilà donc pour cet exercice, donc je vous remercie pour votre attention.